Quelle est la différence entre le trading et l'investissement boursier? J'ai remarqué que vous étiez nombreux à ne pas savoir différencier le trading de l'investissement boursier et que vous mélangiez un petit peu tout, c'est-à-dire que les choses qu'on applique en investissement boursier, vous les appliquez en trading, les choses qu'on applique en trading, vous les appliquez en investissement boursier et vice-versa. Voilà, vous êtes complètement perdu et donc justement, je fais cette vidéo pour que vous puissiez à la fin complètement comprendre la différence entre le trading et l'investissement boursier. Alors avant d'aller plus loin, je vous invite à mettre un petit pouce sur cette vidéo et puis à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. C'est parti! Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant et dans cette vidéo, on va voir ensemble concrètement qu'est-ce que c'est que la différence entre le trading et l'investissement boursier. Comme je vous ai dit, j'ai décidé de faire cette petite vidéo puisque j'ai remarqué dans les commentaires, même par message que vous m'envoyez sur les réseaux sociaux, par email, que beaucoup d'entre vous se trompaient et mélangeaient l'investissement boursier, le trading, l'investissement boursier, et en finalité, vous ne saviez pas vraiment exactement différencier les deux, et pour certains même, les deux choses sont une seule et même chose. Alors c'est faux, et justement, on va voir exactement pourquoi. Alors déjà, il va falloir différencier le mot trading, investissement boursier. Alors effectivement, le trading se pratique sur les marchés boursiers, comme l'investissement boursier se pratique sur l'investissement boursier, mais ce sont deux façons complètement différentes de placer son argent et de gérer son argent. Alors on va déjà parler du trading. Le trading, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de prendre des positions sur les marchés boursiers, c'est-à-dire d'acheter, de vendre à découvert et de racheter pour générer des gains sur les mouvements baissiers, sur des périodes qui sont assez courtes, c'est-à-dire qu'on va acheter et revendre quelques secondes après, quelques minutes, quelques heures, quelques jours, voire quelques semaines, 1 à 2 semaines après. Ça, c'est ce qu'on appelle le trading. Le trader, pour pouvoir pratiquer le trading, va se baser sur des éléments qui sont propres au trading. Un graphique boursier, des chandeliers japonais, ou autres, il y a les Kanashi, etc. Des indicateurs techniques, ce sont des outils qui vont permettre aux traders de pratiquer le trading avec de plus grosses probabilités de réussir ses positions, et beaucoup de graphiques, parce qu'il faut élargir son point de vue quand on fait du trading pour mettre un maximum de probabilité dans la réussite de ses trades. La deuxième chose, ça va être l'investissement boursier. L'investissement boursier, il n'y a pas besoin d'avoir des graphiques comme cela, il n'y a pas besoin d'avoir des indicateurs techniques, il n'y a pas besoin d'avoir une multitude d'écrans. On peut faire des investissements boursiers avec des choses très simples. Il faut se baser cette fois-ci pour pouvoir acheter et revendre, se baser sur d'autres éléments que l'on va analyser, ce qu'on va plutôt appeler de l'analyse fondamentale. Certes, l'étude de chiffres d'une entreprise, le bilan, la santé financière, les projets, etc. Toute une multitude de choses qui composent l'analyse fondamentale et qui va permettre à l'investisseur, pas au trader parce que c'est pas du trading, mais à l'investisseur puisqu'il fait de l'investissement boursier, tout ça va permettre à l'investisseur de savoir s'il doit acheter, oui ou non, cet actif boursier. L'investissement boursier, ça se passe sur une période de temps beaucoup plus longue. Rappelez-vous ce que je vous disais, le trading, on achète, on revend, ou on vend à découvert puis on rachète, sur une période de temps très courte. Quelques heures, quelques secondes, quelques minutes, quelques jours, quelques semaines, du trading. En investissement boursier, ça va être plusieurs années. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je vais acheter un actif boursier parce que toutes les analyses que j'ai effectuées sur l'entreprise en question m'ont fait comprendre qu'il fallait acheter, à partir de ce moment-là où je vais acheter, je vais conserver ces achats pendant plusieurs années. 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Ça va dépendre de votre optique d'investissement, mais on est sur du long terme. Donc c'est deux choses complètement différentes. Et on peut tout à fait pratiquer le trading en même temps que l'investissement boursier. Et c'est là que beaucoup d'entre vous se trompent et n'arrivez pas à comprendre exactement comment est-ce que l'on peut, par exemple, décider d'acheter en investissement long terme. C'est-à-dire que c'est de l'investissement long terme, je décide d'acheter parce que voilà, sur 5 ans, sur 10 ans, ça va monter, ça va prendre de la valeur et donc j'achète, d'accord ? Parce que ça va monter. En trading, vu qu'on est sur des petits mouvements, il faut savoir que les marchés boursiers n'évoluent pas comme ça pendant 5 ans, jour pour jour, jour après jour, à la hausse. C'est pas une ligne continue, tout droit vers le ciel. Non, il y a une journée, ça va monter, pendant 2 jours, ça va baisser, une journée, ça va extrêmement monter, pendant une semaine, ça va faire que descendre, pendant 1 mois, on va stagner, pendant 2 jours après, on va monter, etc. Et
Sur le long terme, effectivement, on va peut-être prendre de la valeur, mais jour après jour, nous avons des mouvements qui sont complètement différents. Et le trader, donc quand on fait du trading, on va se concentrer sur ces mouvements qui vont être assez courts, quelques heures, quelques minutes, quelques jours, quelques semaines, grand maximum. Et donc, je peux très bien, comme je vous disais, être acheteur avec mes investissements long terme et pourtant en trading ne faire que des ventes, chercher des ventes. Je vois qu'il y a une action qui va se casser la gueule, je la vends, je vends à découvert, je rachète plus bas, je génère du profit sur la baisse et pourtant en investissement long terme, j'ai cette action dans mon portefeuille en achat. J'ai acheté cette action. Et inversement, on peut très bien à un moment donné se dire je vends mes positions long terme, c'est-à-dire je n'achète plus en long terme, je décide de vendre et pourtant en trading, eh bien, je décide d'acheter. Admettons que vous aviez une action que vous aviez en long terme, ça fait 5 ans que vous avez cette action, et vous vous dites, bon voilà, j'ai refait mon analyse fondamentale, l'entreprise, bon voilà, c'est moyen, le résultat financier, etc. Je décide de vendre. Vous vendez. Cependant, en trading, sur des courts termes, du court terme, c'est-à-dire sur des graphiques en 1 minute, en journalier, en 1 heure, enfin, etc. Bref, des positions que vous allez prendre et qui va durer un laps de temps assez court, qui rentre dans le trading, eh bien vous allez pourtant, avec vos investissements long terme, avoir vendu, et cependant, en trading, vous allez faire des achats. Et c'est notamment une petite remarque que vous avez été quelques-uns à faire quand je vous disais sur la vidéo où, voilà, à cause de la conjoncture technique, économique qui se passe actuellement, je décide de vendre mes portefeuilles long terme à stratégie patrimoniale, et que après je vous ai fait des vidéos en trading où je vous disais en trading, j'achète ça, j'achète cette action, etc. Vous allez dire, mais je comprends pas, tu as dit que tu vendais, maintenant tu achètes. Mais parce que ce sont deux choses complètement différentes. Ce sont, d'un côté, il y a le trading, d'un côté, il y a l'investissement long terme. Il ne faut absolument pas mélanger les deux, puisque ce sont deux types de stratégies différentes. L'un est sur plusieurs années, l'autre c'est sur du court terme, tout simplement. Maintenant, peu importe que vous fassiez du trading ou de l'investissement long terme, il suffit de voir ce que vous préférez. Effectivement, le trading va comporter pas plus de risques, mais va demander un peu plus de psychologie, de maîtrise de soi et de stratégie pour pouvoir générer des profits sur du court terme. L'investissement long terme, c'est un peu plus tranquille, on achète, on laisse faire pendant des années, à partir du moment où vous avez bien fait vos analyses, vous avez bien appliqué ce qu'il faut appliquer pour générer des profits en long terme, vous n'avez plus rien à faire, c'est du revenu passif. Vous partez en vacances, vous allez travailler, vous allez faire votre sport, etc. Vous n'avez pas à vous soucier de ça. C'est le temps qui fera le reste. Par contre, en trading, effectivement, vous devez être actif, vous devez être devant les graphiques, vous devez cliquer, acheter, vendre, générer des profits, des pertes, etc. Si vous n'êtes pas actif devant les graphiques, vous ne générez pas de revenus. Par contre, en investissement long terme, en investissement boursier, vous générez des revenus parce que c'est sur 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Une chose qui est intéressante à faire également, si vous êtes trader, eh bien normalement, je sais que la majorité des traders c'est le cas, mais peut-être que c'est pas le cas pour vous parce que vous débutez et vous découvrez ce milieu. Quand on fait du trading, et c'est valable pour moi, une grande partie des gains que je vais réaliser en trading, je les prends et je les investis en long terme avec mes différents portefeuilles, que ce soit avec des stratégies à capitalisation ou que ce soit avec des stratégies à rendement immédiat, j'investis sur le long terme et voilà, donc je prends mes gains du trading et je les investis sur des trucs qui vont durer 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Alors j'espère que maintenant vous arrivez à comprendre exactement la différence entre le trading et l'investissement boursier. Voilà, ne vous mélangez pas, ce sont complètement deux choses différentes. Et maintenant, quand vous verrez des gens vous proposer d'acheter, de vendre, etc., posez-vous toujours la question, est-ce que ce qu'ils me proposent, ou est-ce que l'article que je suis en train de lire, ou est-ce que voilà, la revue économique que je suis en train de regarder, elle me propose, elle me suggère cette analyse dans une optique d'investissement long terme ou dans une optique de trading. Il faut savoir quand vous abordez un sujet, quand vous abordez quelque chose qui a un rapport avec les marchés boursiers, il faut tout de suite que vous puissiez comprendre si on se catégorise dans le trading ou dans l'investissement boursier. Et si le trading et l'investissement boursier vous intéressent, en haut à droite s'ouvre une petite fiche, vous avez aussi le lien dans la description. Eh bien, c'est une formation qui vous est offerte et qui va vous permettre de comprendre comment est-ce qu'on fait pour lire un graphique boursier, qu'est-ce que c'est qu'un graphique boursier, comment est-ce qu'on sait si ça va monter, si ça va descendre, s'il faut donc acheter ou vendre, qu'est-ce que des indicateurs techniques, comment est-ce qu'on s'en sert. Et puis, si vous souhaitez aller plus loin, vous avez aussi le catalogue des formations complètes où vous allez pouvoir rejoindre un cours, une formation structurée avec des modules à suivre dans l'ordre qui vont vous permettre d'atteindre les résultats le plus rapidement possible. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce sur cette vidéo, je réalise des vidéos, ça me fait plaisir, j'espère que je vous apprends beaucoup de choses sur cette chaîne YouTube, alors faites-le moi savoir en mettant des petits pouces. Et puis si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, eh bien abonnez-vous et surtout activez la cloche, comme ça vous recevrez toutes les notifications, hop hop,
Alex Trading, il a sorti une nouvelle vidéo, bah, je clique et je regarde. Puis tout simplement, si vous avez une question, une remarque, une suggestion, vous souhaitez apporter quelque chose de plus à cette vidéo, n'hésitez pas à le faire savoir en dessous de cette vidéo, dans les commentaires. C'était Alexandre, le trader indépendant. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!